Sous forme de vidéo des 2 exercices sur la fréquence, parce que vous avez eu un petit peu de mal la fois dernière lors du cours. Alors, le premier exercice, c'est décrypter les premières notes d'une chanson. Donc, vous avez 6 notes de musique, hein, première note ici, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième note, avec ici un zoom sur les 2 premières notes de musique. Première question. Pour les notes 1 et 2, on compte 8 motifs élémentaires en 20,4 millisecondes. Déterminer la fréquence F1 ou F2 des 2 notes. Alors qu'est-ce que l'on voit? On voit ici, on voit le motif et on vous dit qu'il y a 8 motifs. Donc un motif, c'est ce que l'on peut décalquer pour retrouver le reste du signal. On vous dit qu'il y a 8 motifs en 20,4 millisecondes. Première chose, quand on vous pose la question qu'est-ce que la fréquence? C'est de vous rappeler ce qu'est la fréquence. La fréquence, c'est le nombre de vibrations en 1 seconde. Donc calculer une fréquence, ça revient à calculer le nombre de vibrations en 1 seconde. Ici, j'ai donc fait un tableau et je vais chercher le nombre de vibrations en 1 seconde. Qu'est-ce qu'on me donne? On me donne que dans le motif 1 et 2, il y a 8 motifs en 20,4 millisecondes. Donc je ne vais pas pouvoir écrire le 20,4 millisecondes ici parce que l'unité ici c'est en secondes. Je dois donc convertir mes millisecondes en secondes. Donc je place bien le 20,4 ici. Donc c'est bien le 0, le chiffre des unités que je mets dans la colonne des millisecondes. Et je vais compléter jusqu'à la colonne des secondes pour bien avoir la bonne valeur en secondes. Et donc je trouve 0,0204 secondes. Il me reste donc à faire un produit en croix pour trouver la valeur du nombre de motifs. Le calcul que je vais faire, je vais donc faire F égale 8 fois 1 divisé par 0,0204. Et si je fais ce calcul-là à la calculatrice, eh bien vous allez obtenir 392 Hertz. Je vous rappelle qu'une fréquence, son symbole c'est petit f et que son unité c'est Hertz. On pourrait aussi dire 392 vibrations par seconde. Donc ça c'est la fréquence de la note 1 et la note 2. Deuxième question, expliquez pourquoi on peut en déduire que les notes 1 et 2 sont jouées par la même note du piano. Vous voyez que les notes 1 et 2 ont la même fréquence. Et on voit aussi qu'elles ont la même représentation au cours du temps. Le même motif. On va pouvoir certifier que ces 2 notes sont jouées par la même note, la même touche du piano. Donc vous voyez ici, le signal 1 et 2, la même fréquence. Les 2 notes sont jouées par la même touche du piano. Je vais modifier ici la même touche du piano. Troisième question, comparez alors les valeurs F1 et F2 et F4. F4, on va le chercher dans l'énoncé, il est donné ici. On vous dit 392 Hz. Vous voyez que c'est exactement ce qu'on a trouvé pour la note 1 et la note 2. Donc on peut dire qu'ils jouent la même note, c'est la même note. Et si j'utilise le tableau ici, je vois que 392, c'est la note Sol. Dernière question à l'aide du tableau, ci-dessous, reconstituer les 6 premières notes. Je vous rappelle, on a 6 notes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. À chaque note, vous voyez, on vous a donné une fréquence. La fréquence de la note 3, c'est 440. De la note 4, c'est 392 Hz, etc. etc. J'ai donc tout reporté dans un tableau. La note 1, la note 2, 3, 4, 5, 6, avec les fréquences correspondantes. Eh bien, en utilisant ici le document, à chaque fréquence correspond une note. Donc on voit que on a comme notes qui sont jouées Sol, Sol, La, Sol, Do, Mi. Et si vous jouez ça sur un piano, ça donne ça. Et donc vous reconnaissez les premières notes de Joyeux anniversaire, de la mélodie Joyeux anniversaire. Donc voilà pour ce premier exercice. Donc c'est toujours la même méthode, se souvenir de la définition de la fréquence, convertir si c'est nécessaire des millisecondes en secondes,
et puis après faire un produit en croix. On va refaire exactement la même méthode dans le deuxième exercice. Deuxième exercice, on vous montre 3 signaux. On vous demande dans une première question, qu'y a-t-il de commun entre les courbes des 3 enregistrements? Alors la première courbe, on voit que c'est quelque chose de régulier, on va même pouvoir dire que c'est un son pur, parce que vous voyez qu'il est assez simple. Les 2 autres enregistrements sont plus complexes. C'est pas ça qu'on attend de vous au niveau de la réponse, on attend juste que vous expliquiez que ces 3 sons, eh bien on voit qu'ils sont réguliers au cours du temps et qu'ils se répètent, identiques à eux-mêmes. On va pouvoir donc trouver un motif pour chaque signal. C'est ce qu'on vous demande à la deuxième question. Donc le motif ici du premier signal, du premier enregistrement, c'est celui-ci, c'est-à-dire vous voyez que ça donne ça comme allure. La deuxième est un petit peu plus compliquée parce qu'on dit que c'est un son un peu plus complexe. Donc voilà le deuxième motif. Un motif, c'est quelque chose que l'on peut décalquer pour retrouver la suite du signal. Alors pourquoi j'ai démarré ici? Parce qu'il y a un petit triangle ici. Et donc si on le prolonge, je vais pas droit. Si on le prolonge, hop, eh bien on commence par là. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à repérer mon signal et c'est avec ça que je vais repérer pour la suite. À la question 2, petit b, on vous demande donc pour chaque enregistrement, compte le nombre de motifs entre les 2 repères. Donc le premier repère, il est là et le deuxième, il est là. Eh bien, on va compter ensemble le nombre de motifs. Donc ici, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 et demi. Je vais m'arrêter là parce que, regardez, j'arrive au niveau du triangle. Donc, je n'ai pas 5 motifs entiers, j'ai 5 motifs et demi. Donc ici, je vais pouvoir mettre que j'ai 5,5 motifs. Et pour le deuxième signal, eh bien, on va compter à nouveau. L'enregistrement 2, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 et demi également parce que j'arrive au niveau ici du triangle. Que constate-t-on? Eh bien, on constate que pour les 2 enregistrements, le A et le B, il y a 5,5 motifs entre les 2 triangles rouges qui sont dessinés. On vous demande ensuite de recopier le tableau et de le compléter. Alors nous, on va le compléter en plusieurs, pas tout de suite, en plusieurs étapes. Donc, hop, on va revenir ici d'abord. Donc, première chose, on voit le nombre de motifs. Donc, vous pouvez ici compléter dans la première case 5,5. J'ai refait un tableau ici pour vous aider pour trouver le nombre de motifs en 1 seconde. Vous voyez, on retrouve ici le nombre de motifs en 1 seconde. Nous, on sait qu'on a 5,5 motifs. À 5,5 motifs, on vous dit que c'est... Alors, ici, où est-ce que je le repérais? Eh bien, il va falloir compter la durée. Ah, ben non, c'est bien indiqué, c'est le chercher dans l'énoncé, mais c'est tellement petit. Ici, 12,5 millisecondes. Donc la durée, c'est en 12,5 millisecondes. Même problème que tout à l'heure, mon tableau, il est en secondes ici, donc je vais devoir convertir 12,5 millisecondes en secondes. Donc je vais mettre le chiffre des unités, c'est-à-dire le 2 dans la colonne des millisecondes, mon virgule 5 ici. Et donc 12,5 millisecondes, je regarde ma colonne des secondes, elle est ici, je mets ma virgule, le 0, et je vais donc aller supprimer ma virgule de départ qui ne sert plus à rien. Et donc, dans mon tableau, je vais pouvoir dire que la durée pour ces 5,5 motifs, c'est 0,0125. Je vais donc pouvoir compter maintenant le nombre de motifs en 1 seconde. Même chose que tout à l'heure, au niveau du calcul, qu'est-ce que je vais faire? Le nombre de motifs, c'est-à-dire ma fréquence, ça va être 5,5 fois 1 divisé par 0,0125. Et si on fait ce calcul-là à la calculatrice, on va obtenir 440
motifs en une seconde, c'est-à-dire 440 Hz. Je vais donc pouvoir compléter la première colonne, écrire ici 5,5 et écrire en dessous ici 440. Du coup, la fréquence, ben, c'est la même chose, c'est le nombre de motifs en une seconde, donc je vais pouvoir à nouveau écrire 440 Hz. Et on me dit que ça correspond au La, qui est tout à fait logique, parce que souvenez-vous que l'exercice précédent, le La, c'est 440. La deuxième colonne, bah, le signal B, on a trouvé qu'il y avait également 5,5 motifs. Donc la deuxième colonne, elle est entièrement identique à la première. Dernière colonne, c'est le signal C. On me dit que j'ai 6,15 motifs. Alors je vais peut-être descendre. Bon non, ça va aller. Donc 6,15 motifs pendant cette même durée. Donc toujours pendant 12,5 millisecondes, soit 0,0125 secondes. À nouveau, je fais un produit en croix. 6,15 fois 1 divisé par 0,125. Et si je fais ce calcul-là, 6,15 fois 1 divisé par 0,0125, vous allez trouver 492 Hz. Et 492 Hz, on nous dit en dessous que c'est le Si. 492 Hz ou 492 vibrations en une seconde. Donc ça, c'était nécessaire pour faire au brouillon, hein. Vous ne pouvez pas juste recopier le tableau. Donc si je vois le tableau complété ici, ça nous donne tout ça, avec ici le dernier calcul qu'on a fait, 492 motifs en une seconde, soit 492 Hz. Hop. Et hop, je vais refaire le 4 parce qu'il n'est pas bien fait. À l'ordinateur, c'est pas toujours évident. Hop. Donc voilà pour cet exercice. Alors la dernière question, on vous demande, rédige, propose une phrase de conclusion en utilisant le mot fréquence et note de musique. Ben, vous voyez qu'à chaque note de musique correspond une fréquence bien précise. Le La, par exemple, c'est 440 Hz et le Si, c'est 492 Hz. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé pour corriger les exercices. N'hésitez pas à m'en reparler à la rentrée. En attendant, bon courage pour la suite et puis bonnes vacances.